Bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Voilà. Alors je me présente, je pense que vous m'avez reconnue, mais je suis Virginie Postec et je suis la tête de liste du cellier durable et solidaire. Je suis aujourd'hui accompagnée avec une partie de l'équipe qui est un petit peu ici, un petit peu là, ou parmi vous. Et vous aurez l'occasion tout à l'heure de faire plus ample connaissance, de discuter. Aujourd'hui, je vous remercie déjà d'être venus ce soir, d'être venus nous rencontrer et aussi plutôt de mesurer, on va dire, ce qui fait notre différence et de découvrir quelles actions concrètes on compte mettre en place pour le mandat 2026-2032, déjà dès les premiers jours. Notre objectif ce soir, donc, c'est de préciser un petit peu notre programme, notre projet, de répondre à des questions et non pas de vous assommer sur les propositions ou de refaire la réunion publique qu'on avait faite le 6 mars pour ceux qui étaient déjà là. D'ailleurs, voilà, on a choisi un format court qui fera à peu près une demi-heure. Et puis, si vous avez envie d'en savoir plus, ceux qui n'étaient pas là le 6 mars, tout est en replay sur le site internet du cellier durable et solidaire. Ce que je voulais vous dire aussi, sur ce site-là, vous pourrez trouver la présentation plus en détail des candidats. Peut-être que tu peux montrer un petit peu. Voilà, vous avez vu l'équipe et puis ici les différentes personnalités. On ne va pas tous se présenter aujourd'hui parce que l'idée, justement, c'est peut-être de prendre un petit peu plus de temps après. Avant cela quand même, je tiens à remercier vraiment sincèrement les habitants qui nous ont témoigné de leur confiance en votant à près de 39% pour le cellier durable et solidaire et en plaçant notre liste en tête du premier tour. Et alors ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, c'est le signe d'une dynamique, d'une confiance qui s'est construite avec vous sur le terrain. Et c'est aussi le signe que les habitants du cellier, ils ont envie d'un changement. Alors c'est une victoire qui est assez nette et qui récompense tout le travail qu'on a engagé depuis 2020. La cohérence de notre projet et puis aussi la qualité de nos propositions. D'ailleurs, tout cela a été reconnu même au-delà de nos sympathisants. D'ailleurs, vous avez dû le voir, comme nous, une bonne partie des idées qu'on porte depuis de nombreuses années, voilà, comme on peut dire les comités consultatifs, qu'est-ce que je pourrais dire, diagnostic des bâtiments communaux, la transparence avec le fait de mettre à disposition sur le site de la mairie l'avancée des projets. En fait, tout ça, toutes ces idées ont quasiment toutes été reprises et par les concurrents, en fait, des deux listes, des deux côtés. Et elles ont été reprises, elles ont été mises dans leur programme. Et en particulier, voilà, celle de notre liste concurrente, puisqu'il n'en reste plus que deux, celle de Michael Davy. Alors, quand on voit ça, on se dit qu'en fait, c'est bien la preuve que ces idées, elles sont justes, elles sont réalistes et elles sont souhaitées par les habitants du cellier. Sinon, elles n'auraient pas été reprises. Et elles sont souhaitées par vous. Et c'est la preuve que notre projet, il a du sens. C'est la preuve que notre projet, il est crédible et qu'il est sérieux. C'est pour ça que je pense qu'on peut vraiment, sincèrement, s'interroger sur cette tentative de barrage avec le désistement de la liste menée par Sophie Ménoret, qui est adjointe aux associations sport-culture, et le sens à lui donner. Alors, pourquoi vouloir faire barrage à notre équipe, à notre projet, alors que celui-ci a été adopté? Moi, je suis persuadée que vous-même, vous posez la question. Finalement, la question que nous avons tous et toutes à nous poser, puisque ce projet il a été plébiscité, je savais bien que j'allais avoir du mal sur ce mot, il a été plébiscité, c'est de savoir en fait qui est le mieux placé pour le porter.
et pour le mettre en œuvre. Est-ce que c'est une équipe qui l'a rejeté pendant 6 ans et qui maintenant la copie? Ou bien est-ce que c'est une équipe qui travaille, qui est formée et qui le construit depuis de nombreuses années, pierre à pierre, en totale cohérence? Je veux dire, soit dit peut-être pour le dire autrement, qu'est-ce qu'on doit préférer, l'original ou la copie? Donc ce travail, cette méthode minutieuse, eh ben, elle est ouverte à tous. Et en vous associant depuis le début et en particulier depuis plus d'1 an, ça nous permet d'afficher des propositions concrètes. Moi, je vous pose la question aussi, les questionnaires, les ateliers, les rencontres participatives, les rencontres dans les villages, et puis je reviens un peu en arrière, les rencontres et les ateliers participatifs ouverts à tous et à toutes. Les rencontres dans les villages et le porte-à-porte intégral sur toute la commune. Je pose la question. Qui d'autre a fait ça? Qui d'autre a fait ça? Alors, les électeurs, ils ont envoyé un signal clair. Le signal, c'est qu'ils veulent tourner la page. Ils veulent changer, tourner vers un projet qui est tourné vers l'avenir du cellier. En 2 mots, ils veulent une alternative sérieuse. Et cette alternative sérieuse, elle démarrera dès lundi prochain avec le lancement de la remise à plat du projet de maison senior et puis avec un état des lieux concernant les problèmes de chauffage, de la crèche et de l'accueil enfance qui durent depuis des années. Vous l'avez compris, hein. On ne peut pas changer les choses avec les mêmes équipes, avec les équipes d'hier. L'alternative sérieuse, c'est bel et bien nous. Ce que nous proposons, ce n'est pas une histoire de com, ce n'est pas une histoire d'ambition personnelle, de posture partisane ou, je ne sais pas, de calcul politique peut-être. Mais c'est une parole intègre, c'est une position fiable. C'est, je sais pas, quelque chose qui est au service de l'intérêt général, une rencontre qui est honnête envers les habitants. Et puis, dans ce monde un peu globalisé, on va dire, où les fractures économiques, sociales, environnementales, on pourrait même dire numériques, démocratiques, s'accroissent, la commune, ça doit rester le lieu de la proximité, le lieu du lien renforcé, de la fraternité, de la solidarité, de la joie aussi. Et oui, on ne peut rien faire contre l'envolée des prix de l'essence à la pompe, mais nous pouvons jouer quand même un rôle d'amortisseur, de tampon. Et en tout cas, c'est notre conviction. Et par exemple, notre proposition de faire bénéficier les jeunes d'une aide pour le BAFA, pour le permis, ou des projets qui sont décisifs justement pour leur avenir, tout en soulageant le portefeuille familial, ça par exemple, c'en est une illustration. Notre soutien inconditionnel aux associations qui vraiment sont le cœur battant du vivre ensemble, c'en est une autre. Et tous ces axes-là dont je viens de parler, ça va guider notre prochain mandat, avec 3 grandes priorités. Une commune qui prend soin de tous ses habitants, une commune qui est vivante, qui est engagée, qui est reliée, et puis tout ça, ça se fera avec une gestion sobre, responsable et transparente. Alors je vais laisser la parole à Maëlie, qui va vous présenter plutôt un peu quelques projets structurants. Je vous ai dit que, ce soir, on ne va pas prendre trop de temps à vous parler, mais on va présenter les priorités, les grands projets et puis les actions qu'on va mener et peut-être un peu nos forces et nos différences. Bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous voir si nombreux ce soir. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Maëlie Khoury, j'ai 41 ans, je suis au cellier depuis déjà près de 12 ans et j'ai toute ma belle famille qui est là depuis pour le coup plusieurs générations. Moi je suis urbaniste de métier, je travaille à Nantes Métropole.
Et je vais donc vous présenter nos projets structurants et nos premières actions. Le projet structurant, c'est ce qui va un peu guider la colonne vertébrale un peu de notre action sur la commune. Non pas, il n'y aura pas que ça, bien évidemment, et vous avez reçu notre profession de foi, vous avez tout notre programme dedans, mais vraiment les éléments phares sur lesquels nous voulons appuyer. La première chose, c'est entretenir, rénover nos bâtiments communaux. Je commence par ces deux-là parce que l'idée, c'est d'éviter ce qui a pu, par exemple, arriver à l'école quand on prend trop de temps avant de voir les premiers signaux et d'agir. On finit par devoir payer très cher et quasiment refaire une école neuve au final. Nous, ce que nous voulons, c'est agir rapidement, notamment sur ce que nous avons déjà comme élément de défaillance que nous connaissons, le pôle enfance-jeunesse. On peut aussi parler des commerces, certains sont en mauvais état, et ça sera une priorité d'agir dessus. Ensuite, agrandir pour certains. On a rencontré des associations sportives qui portent depuis plusieurs années un besoin d'étendre le complexe sportif. Il y avait un projet d'un nouvel équipement qui était trop coûteux et nous proposons, en cohérence avec ce que les associations nous proposent, d'agrandir plutôt la salle à Timon. Et c'est un projet que nous avons commencé à regarder et que nous chiffrons à peu près 1,2 million d'euros. Deuxième point, c'est élaborer un plan de mobilité. Alors derrière ce grand mot, il s'agit d'aller voir sur le terrain, là où il y a des problèmes, vraiment concrètement. Ensuite, avec tous ces petits sujets, de regarder en cohérence comment est-ce qu'on peut améliorer les déplacements sur la commune. Que ce soit vraiment au quotidien, dans les villages, dans le bourg, pour les piétons, agrandir les trottoirs, faire en sorte quand on est en poussette ou en fauteuil roulant ou en déambulateur, on puisse plus facilement marcher, mais aussi des déplacements un peu plus longs comme les vélos, comment est-ce qu'on peut relier le bourg, les villages, les différents pôles de la commune. Ça se fait dans d'autres communes et nous voulons le mettre en œuvre. Et ensuite le phaser petit à petit au cours du mandat. Notre troisième point très important, c'est pour la santé de nos enfants. Tendre vers 100% de bio à la cantine. C'est quelque chose une ambition qui est tout à fait à notre portée. Nous avons été voir des associations d'élus qui travaillent sur le sujet. Nous avons regardé le surcoût que ça représente, qui peut tout à fait être compensé par la baisse du gaspillage alimentaire. Et donc c'est un engagement très fort que nous souhaitons porter pour ce mandat. Et enfin, encourager la participation citoyenne, je pense que vous l'avez compris, c'est vraiment au cœur de notre ADN. Nous le testons, nous le faisons même depuis de nombreuses années, nous le faisons durant cette campagne, à travers les ateliers participatifs, à travers le porte-à-porte, Virginie l'a bien exprimé. Et nous voulons le faire de façon structurée, de façon aussi en s'inspirant de ce qui marche ailleurs, et en commençant par ce qui existe déjà pour le rendre plus démocratique. Le conseil municipal, en faire un vrai lieu de débat, les commissions municipales, les ouvrir à des citoyens qui ne sont pas élus, parce qu'ils ont vous avez une connaissance très précise du terrain, et puis des groupes de travail pour les sujets précis, les sujets à travailler, les projets pour lesquels on a besoin de l'expertise des gens qui habitent vraiment là où on va faire un projet. Ça, c'est les choses qui vont commencer dès la semaine prochaine, si vous nous élisez, mais aussi qui vont durer durant tout le mandat. Par contre, on ne peut pas attendre d'avoir un grand plan pour agir. Et nous proposons quelques premières actions. Premièrement, la sécurisation des villages. Et nous proposons de commencer par un sujet précis qui est la Savariée. Un sujet justement où il y a déjà eu beaucoup de dialogues, beaucoup d'échanges. Nous avons été voir les habitants et peu d'actions. Donc là, ce que nous proposons, c'est tout de suite prendre contact avec le conseil départemental qui est compétent sur cette voirie pour étudier les différentes possibilités. Ensuite, engager ce conseil départemental à travailler les départements sur des premiers projets expérimentaux, comme ça s'est fait à Beau-Soleil par exemple, pour voir ce qui fonctionne. Et puis, ne pas lâcher, être persévérant, parce que nous savons aussi que les échanges entre collectivités, et puis je suis bien placé pour le savoir vu mon métier, ça demande aussi beaucoup de persévérance. Travailler également sur la sécurisation des aubettes de bus, et ça nous semble également une priorité pour nos enfants. Et puis, vous avez, qui n'a pas des voiries, des routes en très mauvais état, notamment depuis les dernières intempéries. Donc c'est commencer la réparation de ces voiries en commençant simplement par combler les nids de poules, ce qui est la première étape. Deuxième chose, le pôle enfance-jeunesse, j'en ai un peu parlé, ça fait aussi des années qu'il y a des problèmes, il y a même eu des articles dans le journal. Donc là, on ne peut pas ne rien faire, il faut vraiment agir, il faut regarder ce problème de chauffage, de géothermie, quel est le problème. Le problème de surchauffe l'été également. Là-dessus, nous avons aussi provisionné une somme importante dans notre budget prévisionnel, d'environ un peu plus d'1 million d'euros, parce que
on ne sait pas ce qu'on va voir, ce qu'on va retrouver. Et si on trouve vraiment un bâtiment en très mauvais état, qui a des travaux importants à faire, il faut qu'on soit prêt à mettre ce budget pour ça. Puisqu'on reste un petit peu dans les projets de construction, le projet de maison senior, je pense qu'il y a aussi quelque chose d'extrêmement important de la commune, que beaucoup de personnes attendent. Aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a un permis de construire qui est délivré, qui est affiché à côté de la maison médicale, rien ne bouge. Pourquoi? Parce que le projet a été engagé sur de mauvais rails, avec une méconnaissance de la réglementation, qui est la réglementation environnementale de protection des zones humides. Nous, ce que nous proposons, c'est de remettre à plat ce projet, de tout de suite identifier avec les services de l'État ce qui est possible et ce qui ne sera pas possible. Et également de voir ça en concertation avec l'EHPAD pour voir quel est à qui on s'adresse vraiment et quel niveau de dépendance, d'autonomie. Parce que ça change beaucoup le type du projet et aussi sa localisation. Enfin, je termine par deux sujets qui sont aussi très importants. La question de la sécurité. Ce que nous proposons, c'est d'interpeller là aussi, dès que nous serons élus, le référent sécurité de la gendarmerie nationale, qui est une personne qui est au service des collectivités, pour apporter des conseils sur la bonne façon de prévenir la délinquance et d'apporter les solutions les plus efficaces aux problèmes que l'on connaît, notamment de cambriolage dans le bourg et peut-être d'autres sujets d'insécurité. Et puis, premier point aussi par rapport à notre volonté d'associer les habitants, mettre en place un premier conseil de village avec un élu référent qui sera donc ce référent de ce village par rapport à la mairie pour discuter des besoins, notamment en termes de petits aménagements, des aménagements de sécurité, des aménagements de convivialité, mais aussi par exemple des sujets d'animation. Comment est-ce que la mairie peut vraiment être un soutien pour rendre les villages plus vivants et avec encore plus de liens sociaux. Je vous remercie et je vais laisser la parole. Et j'ajouterais que, voilà, on a dit un élu référent par village. C'est pour résumer, un élu référent par secteur, parce qu'il y a quand même beaucoup de villages au Cellier. Et ces élus référents, ils seront dans la majorité et ils seront aussi dans la minorité. Et ça permettra aussi à chaque conseiller municipal, et en dehors des adjoints et des conseillers délégués, d'avoir aussi une charge en plus des comités consultatifs dans lesquels on va travailler et en plus des groupes de projets pour lesquels la minorité aussi pourra avoir, pourra présider, pourra s'occuper d'un groupe de projet, pourra avoir la responsabilité d'un groupe de projet. Et puis, tu l'as dit, les conseils consultatifs, ils sont ouverts aux habitants. Et donc, ils sont ouverts à tous les habitants. Voilà. Merci. Du coup, Kaline, je te laisse la parole. Bonjour à toutes et tous. Donc, je me présente. Moi, c'est Kaline. Donc, je travaille, ça fait à peu près 15 ans que je travaille avec les collectivités. Soit de l'intérieur, soit en tant que partenaire, puisque du coup j'ai travaillé à peu près 10 ans chez KPMG en accompagnement organisationnel, RH et financier du secteur public, donc essentiellement collectivités territoriales, mais aussi administration d'État et hôpitaux. Et aujourd'hui je travaille au Conseil régional Pays de la Loire. Je pilote en fait le plan de transformation de la région qui vise à faire évoluer les pratiques professionnelles des 4000 agents de la région. Donc du coup, dimanche, c'est le second tour. Et comme l'a dit Virginie, depuis le retrait de la liste de Sophie Ménoret, de la majorité sortante, il reste 2 listes. Donc la nôtre, celle de Michael David, qui est adjoint à l'enfance dans la mandature actuelle depuis 12 ans, et qui nous dit qu'il va tout changer. Alors, lors du porte-à-porte, des ateliers, des rencontres dans les villages, des permanences citoyennes, vous nous avez dit que les programmes se ressemblaient, que c'était pas évident de choisir, et on comprend que c'est pas simple. Mais Virginie l'a dit, Sophie Ménoret appelle à faire barrage contre notre liste en se désistant au profit de la liste de Michael David. Est-ce que c'est pas un signe clair que malgré tout, sur le fond, on se ressemble pas tant que ça? Et qu'est-ce que ça signifie faire barrage? Est-ce que vous avez ressenti dans notre programme, dans notre manière de faire, dans nos méthodes, quelque chose qui justifierait une telle démarche? Nous, on fait barrage à personne. On propose un projet pour toute la commune. La liste de Michael David, elle est notamment composée d'adjoints de la majorité, donc en place depuis 12 ans, et leur programme propose des actions
qui auraient déjà pu être mises en place, mais de fait ne l'ont pas été. Alors que notre liste, au final, elle n'a jamais été en position de mettre en place les actions dans leur intégralité, les actions qu'elle porte depuis 6 ans, qui sont dorénavant, Virginie l'a rappelé, hein, dans les 2 programmes. Et donc c'est vraiment le cellier durable et solidaire qui incarne un vrai renouveau, pas une rupture avec, enfin pas une promesse de rupture en tout cas, faite par ceux qui ont tenu les rênes ces dernières années. Alors du coup vous allez me dire, ok, mais eux ils sont déjà 4 élus dans la majorité, donc ils savent de quoi ils parlent. Alors oui mais non, parce que notre liste c'est aussi un des élus, alors certes de la minorité, mais des élus depuis 2020, qui sont présents en commission, en conseil municipal, sur le terrain, à la compa aussi. Et puis 2, c'est aussi des profils experts et des gens qui connaissent le fonctionnement des administrations. Maëlique s'est présentée aussi, Nantes Métropole, conseil régional, enfin voilà. Donc en fait, on a des profils qui savent comment ça marche à l'intérieur d'une collectivité. Et puis on a déjà l'habitude de travailler ensemble. Ça demande de la méthode, de l'écoute, du dialogue, et on est bien rodé. Est-ce qu'on peut considérer que le fait de faire des ateliers entre membres d'une même liste pour constituer un programme, ça suffit à dire qu'on porte des valeurs de démocratie participative? Nous, notre programme, Virginie l'a rappelé, il s'est nourri depuis plus d'1 an de terrain, de questionnaires, de rencontres, d'ateliers ouverts à tous. Et d'ailleurs, on a aussi des personnes des autres listes qui sont venus participer à nos ateliers. Et en fait, c'est ça l'esprit de la co-construction. C'est ça la manière dont nous, on vous propose de travailler. C'est ça la manière dont on envisage d'associer les habitants, de vous associer, si on est élu. Maintenant, si on parle programme, alors du coup, on entend que les projets se ressemblent, mais on est les seuls à les avoir chiffrés sur la durée du mandat. Parce que, en fait, on ne promet pas, on prévoit. On priorise, on assume. Mais qui dit programme, dit aussi élu pour porter le programme. Alors, est-ce que vous sauriez me dire précisément qui portera quel poste dans la liste Vivre le Cellier, qui est portée aujourd'hui par Michaël David? Est-ce qu'ils seront prêts à gouverner dès le lendemain du second tour? Nous, on le sait tous, on mesure le fait que être sur une liste, c'est un vrai engagement. On s'est assuré que l'ensemble des colistiers soient prêts à gouverner. On sait que les membres sont au bon endroit, avec l'envie et les compétences adéquates sur l'urbanisme, les mobilités, l'environnement, les finances. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des délégations qui seront prêtes à agir au niveau de la commune, mais aussi de la compa, du CIVOM. On est prêt, on n'a pas peur de s'exposer. Les réunions publiques, c'est pas comme des permanences citoyennes. C'est un exercice qui n'est pas facile, parce que on s'expose, on doit être prêt à répondre à toutes les questions, et on l'a fait. Et on recommence. Et on recommencera, parce qu'on est prêt. Donc, on ne vous demande pas de nous faire confiance sur parole. On vous demande de regarder comment on a travaillé ces dernières années. Quelles actions on a portées, ce qu'on a défendu, et de décider si c'est ça l'équipe que vous souhaitez demain à la mairie du Cellier pour les 6 prochaines années, ou si vous préférez avoir un maire qui a eu 12 ans pour agir et qui dit qu'il le fera demain. Nous, on veut le redire clairement, notre démarche, elle n'est pas de diviser, elle est de construire. Si on est élu, on travaillera avec toutes les compétences, Virginie l'a rappelé également, y compris la minorité et toutes les bonnes volontés, quelles qu'elles soient, dans l'intérêt du Cellier. On est prêts. Et vous ? On est prêts. Alors je l'avais dit en réunion publique pour ceux qui étaient là, pas parfait, mais solide. Et effectivement, notre force, on le voit, c'est la cohérence entre nos valeurs, nos méthodes et nos actes.
Alors, vous avez vu, là vous n'avez vu que deux membres, on a sélectionné, je vous dis, on a fait un petit format. Vous irez voir sur le site si vous voulez en savoir plus, toutes les délégations, vous rencontrerez les personnes tout à l'heure. En tout cas, c'est une équipe compétente pour diriger la commune qui m'accompagne et qui a un engagement très clair, le faire de manière responsable, transparente et collective. Et puis, quant à moi, effectivement, je me présente aussi devant vous, je l'ai dit déjà et je le répète, avec un profond sens des responsabilités. Voilà. Parce que je sais que justement je peux compter sur cette équipe. Et puis, c'est pour ça que je suis venue devant vous, c'est pour ça que j'ai pris cette position de tête de liste et que je me sens prête, je suis prête à exercer la fonction de maire. Et je l'ai dit la dernière fois, je sais ce que ça implique. Quand je suis partie, je le savais déjà. Je savais que ça impliquait d'être disponible et à l'écoute, de prendre des décisions parfois difficiles, de les assumer pleinement. Tu l'as rappelé, de les assumer pleinement. Et puis, de rendre compte avec transparence. Alors, cette exigence, je suis prête à la porter devant vous. Et puis, on a dit, on est déterminé, on est confiant. Avec l'équipe là, du Cellier durable et solidaire, à incarner cette alternative sérieuse qu'une majorité d'habitants a clairement choisi en la plaçant première, tout en haut, en tête du premier tour. Alors dimanche prochain, il s'agit de confirmer ce choix, de lui donner une majorité claire, stable, constructive, parce que rien n'est joué. Vous savez que l'élection, elle se joue maintenant. Et le second tour, il est décisif. Nous avons plus que jamais besoin de vous, de votre soutien. Si ce qu'on vous a présenté là de façon rapide, on aura le temps d'échange tout à l'heure, vous a convaincu, vous a intéressé, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parler de notre programme, invitez vos voisins, relayez nos publications sur les réseaux sociaux. Faites connaître notre site internet, allez le visiter. Et puis aussi, c'est important, incitez vos proches, qui peut-être ne seront pas là, à aller faire des procurations. On peut le faire jusqu'au dernier moment quand on a l'identité numérique. Voilà, donc le 22 mars, nous devons écrire une nouvelle page pour le Cellier. C'est pas nous pouvons, c'est nous devons écrire une nouvelle page pour le Cellier. Et chaque voix compte. Le slogan, c'était « Votre voix fait le Cellier », mais là, c'est « Chaque voix compte ». Alors vraiment, dimanche prochain, à voter le Cellier durable et solidaire.